Mikoto Yamaguchi est un mangaka japonais renommé. Il a captivé les lecteurs du monde entier avec ses intrigues riches et ses personnages mémorables. Son talent et son dévouement envers son métier se reflètent dans ses travaux emblématiques tels que Scumbag Loser et Gun X Clover. Mais 2014, c'est la grande année de Mikoto. Sans attendre de finir d'écrire les 2 mangas précédemment cités, qu'il en écrit 2 autres la même année, Mayonaka no Cross Kitten et Friends Game. Mais visiblement, le mec a du temps, et son éditeur de l'époque le met en contact avec la dessinatrice Totaki Takawa, qui n'avait rien fait de bien glorieux depuis 2007, si ce n'est un hentai en 2 tomes, pour la création d'un nouveau manga, inspiré principalement par un film japonais sorti en 2010, Death Tab. Le tome 1 finira par sortir en janvier 2015 au Japon sous le nom de Death Tube. 8 ans et 20 tomes plus tard, la série continue de se poursuivre, 20 tomes chez nous, 22 au pays du soleil levant, dispo aux éditions Delcourt Tonkam chez nous, qui a par ailleurs la gentillesse de nous fournir une petite bande-annonce, ça rigole. Donc, permettez-moi d'étendre un peu ce synopsis. Comme dirait Coluche, c'est l'histoire d'un mec. Ce mec, Mashiya Tomohiro, un étudiant classique qui se balade toujours avec une caméra sur lui, notamment car il est inscrit dans le club de ciné de son lycée. Il est alors abordé par une fille nommée Mashiro Mei, qui lui demande de la filmer quoi qu'il arrive pendant 2 jours, que ce soit aux chiottes ou sous la douche. Il ne comprend pas bien le principe ni l'intérêt de ce que lui demande sa camarade, mais vas-y, balèque, la passion du cinéma n'a pas de limite, et il continue jusqu'à ce qu'elle assassine son mec sous ses yeux. Ouais. Tomohiro, visiblement choqué, mais heureux, commence à bégayer un peu. Elle lui explique alors qu'elle participe à DeadTube, un jeu internet dont le principe est de faire le plus de vues avec une vidéo, quels que soient les moyens utilisés. Elle lui explique également que c'est un concours, et donc qu'elle n'est pas la seule à participer. En effet, bien qu'on puisse commettre des crimes comme des viols ou des meurtres, seul le perdant, c'est-à-dire la personne ayant fait le moins de vues, est puni et paye pour tous les crimes commis par les autres joueurs. De plus, pour attirer un max de joueurs, chaque vue rapporte 100 000 yens. C'est l'équivalent de 810 €. Autant dire que cela encourage pas mal à participer. Même un peu, même pour une vue en vrai. En vrai, c'est rentable. Je vais peut-être m'inscrire. Et c'est ainsi que notre joyeux petit duo de psychopathes en puissance va donc d'event en event, de massacre en massacre, de plus en plus violent à chaque fois. Bref, on n'est pas au bout de nos surprises avec cette œuvre. Perso, pour le moment, j'ai lu que 12 tomes sur les 20 disponibles, et je suis étonnamment surpris, parce que je kiffe bien, et j'aurais pas cru. Le perso principal prend tellement cher au tome 1, que j'étais un peu énervé. Mais force est de constater que ce manga est bourré de qualité et de bonnes choses, et que même si oui, il y a de la violence bien vénère, et oui, il y a là des scènes de cul, ça enlève absolument rien à l'œuvre. Ah, je vous jure, ça n'enlève rien, c'est vraiment bien. Le manga est évidemment très bien dessiné, bien que censuré pour éviter à l'œuvre de passer dans la catégorie hentai, hein, c'est pas évident. Mais je vais pas m'attarder sur le dessin, mais plutôt sur le scénario et sur les personnages qui sont pour moi la grande force de ce manga, surtout le personnage principal, Tomohiro, est cité au début comme un simple caméraman amateur banal. Ça en fait d'ailleurs le perso principal idéal, puisque comme le spectateur, il est impuissant à tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il peut faire c'est regarder et subir l'action. Au fur et à mesure que l'histoire avance, petit à petit, et comme le lecteur, il s'habitue à ce qu'il voit.
Ça ne le choque plus beaucoup, un viol de plus ou de moins, un simple meurtre. Du moins jusqu'à un certain événement qui va le pousser de plus en plus à péter les plombs. Le poussant à déclarer la guerre à DeadTube, à ses utilisateurs et même à ses spectateurs. En passant de ce fait de simple caméraman à organisateur de meurtres de masse. Rien que pour voir le développement de ce personnage, lire DeadTube vaut le coup. Mai Mashiro, pourtant qualifié dès le début comme une grande timbrée, se voit être avec grand plaisir sous les ordres de Tomohiro, et petit à petit, le petit gars normal devient le plus gros psychopathe du Japon. Et c'est cette bascule qui est archi sympa à suivre. Je tiens donc tout particulièrement à tirer mon chapeau à Mikoto Yamaguchi, qui sur cette œuvre fait un travail vraiment remarquable. Et big up aussi à la dessinatrice, à sa partenaire, Tota Kitagawa, qui permet de donner vie à l'histoire avec des dessins remarquables. Et j'ai tapé l'imprimante. Voilà. Bref, je ne m'attarde pas. C'est un vrai kiff de lire DeadTube. Et j'espère au moins vous avoir un petit peu permis de vous y intéresser. La vidéo fut brève, mais intense. Je vous dis à la prochaine, des bisous, ciao et lisez DeadTube. Allez, zou!